Alors, La Petite Bonne, quand même, parce que c'est un roman aux avrils et c'est pareil, c'est comme Dalva, c'est-à-dire que c'est des maisons d'édition qui sont nées à la jonction du confinement et qui ont eu du mal à exister, à rester, à défendre leurs projets. Mais les avrils, quand même, défendent un certain nombre de livres depuis un moment et on arrive à les reconnaître, tout ça. Et là, bah, ils nous surprennent quand même depuis le début. Et donc, bah, en fait, l'écriture déjà surprend quand on commence. N'ayez pas peur, j'ai envie de dire, hein, laissez-vous faire. Souvent, souvenez-vous de Mahmoud Sauvé des eaux, hein, c'était en vers libre, tout ça. Là, je dirais c'est en phrase libre, parce que on est sur la gauche, puis la phrase, elle descend, elle cascade, elle descend, elle cascade. Parfois, il y a une phrase à droite qui cascade aussi. Parfois, le texte s'élargit. Parfois, en fait, il y a trois personnages dans cette histoire. Pourquoi ça s'appelle la petite bonne? C'est parce qu'à une époque, une bonne dans une maison bourgeoise, c'est une petite bonne. Alors, on dit ça pour plein de raisons, hein. C'est-à-dire qu'on pense c'est une petite personne, quoi. Enfin, je veux dire, elle est pas fut-fut, elle est pas, enfin voilà, elle fait partie d'une société où on la contient. Sauf que cette petite bonne, dès le départ, comme cette phrase, je sais pas pourquoi elle cascade, j'ai pas parlé avec l'auteur, mais ça cascade et on se dit, tiens, bah, on est dans les pensées de la petite bonne, en fait. Puis la petite bonne, elle est affairée à voilà, elle est toujours en train de faire quelque chose, elle est toujours en train de penser quelque chose aussi. C'est un peu étonnant cette petite bonne par rapport aux autres petites bonnes. Donc là, elle est un peu dans sa tête parce que du coup, elle s'occupe de deux familles. Dans la première famille, on a chopé monsieur en train de toucher l'autre petite bonne. Donc elle est bien contente d'avoir une deuxième famille parce que voilà, c'est la condition des petites bonnes de l'époque. Elle va échapper parce que c'est toujours les petites bonnes qui prennent, hein, jamais les messieurs. Donc elle est contente d'avoir l'autre famille, et l'autre famille, c'est une famille un peu particulière, c'est un couple, hein. Et un couple bourgeois, tout ça. Madame est une femme très belle, enfin, très gentille, tout ça. Et monsieur, par contre, il est dans le salon tout le temps, les rideaux sont tirés, il regarde dehors, il est apparemment dans un fauteuil roulant, il a plus ses doigts, apparemment on le fait manger, tout ça. Et donc, quand c'est qu'on dit la petite bonne, peut-être pendant l'entre-deux-guerres et avant la Première Guerre mondiale. Là, on est dans l'entre-deux-guerres. Peut-être que monsieur est un gueule cassé, tout bourgeois et ancien musicien et qu'il est, et amoureux de cette femme, hein, puisqu'apparemment on va apprendre que ces deux êtres ont vécu une histoire d'amour fantastique. C'est pour ça que cette très belle femme a tenu à ce que son mari revienne dans la maison et elle s'occupe de lui avec dévouement, tout ça, quoi. Mais bon, la petite bonne s'approche pas parce que quand on est petite bonne à l'époque, on n'est pas aide-soignante, on n'est pas aide de vie. Enfin, vous voyez, chacun son job. Madame s'occupe de monsieur et la petite bonne s'occupe du ménage. Elle connaît même pas toutes les pièces de la maison parce que certaines pièces sont réservées en quelque sorte et elle a des choses à faire. Mais voilà. Un jour, monsieur dit à madame, en fait, il faut que tu vives. Parce que moi j'ai de la chance, hein. Enfin, je vais pas dire que. Mais en gros, moi voilà, ça a été la guerre. J'aurais pu tout perdre, j'aurais pu mourir. Sauf qu'il y a un chirurgien zélé, alors que je suis sorti d'un an de coma, entouré de morts et de blessés. Il m'a dit, je vais m'occuper de vous, ça va être super et tout. Je l'ai cru, je lui ai dit, ok, de toute façon, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre dans l'état où j'étais et là où j'étais. Il a fait des miracles, ce chirurgien. Il est encore vivant. Bon, il est bien amoché et tout ça, mais il est encore vivant. Et en plus, sa femme qu'il aime lui a dit je te prends comme ça, quoi. Enfin, quel homme plus chanceux que lui, avec l'histoire d'amour qu'il a vécue avec cette femme, avec la guerre, quoi, de 14-18. Donc, vous voyez, alors, on est dans un moment en plus. Alors, ok, peut-être que la phrase comme ça, elle dégringole, mais cette phrase qui dégringole, elle dit plein de choses. Du caractère de chacun, du ressenti de chacun, des émotions de chacun. Elle dit même, on est dans un magnifique printemps, enfin, donc on imagine un magnifique printemps dehors, on a quelques détails, ce rideau qui est à peine ouvert sur la rue. Et donc, madame accepte une invitation de gens pour le week-end. Et monsieur dit à madame, la petite bonne pourra s'occuper de moi. Donc, pas évident pour la petite bonne, mais elle accepte, hein, je vous ai dit, elle a perdu un job, enfin, elle décide de perdre un premier job, tout ça. Et là, donc elle doit s'occuper de lui, le nourrir, tout ça. Et là, elle s'approche de lui en quelque sorte, enfin physiquement, c'est-à-dire
aller lui donner à manger, lui parler. Puis lui, au début, hein, comme tout bon bourgeois de l'époque, est-ce que cette petite bonne, quelque part, parce qu'il peut avoir du mépris, hein, même si c'est un homme ouvert et cultivé, est-ce qu'elle va faire l'affaire? Au début, il est plutôt nerveux, quoi, parce que, enfin, être ce qu'il est, un peu monstrueux, quelqu'un qui a pas l'habitude de s'occuper de vous, qui a pas l'habitude de vous parler, comment la personne va réagir aussi? Et la petite bonne, au début, c'est difficile, quoi, elle est face quand même à quelqu'un qui est très marqué, très handicapé, très... Voilà, moi j'arrête là. C'est un livre fabuleux, c'est un livre fabuleux. Peut-être autant que Mammouth se sauver des eaux qui avait surpris tout le monde avec sa forme originale.